Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois de juin. Mais avant qu'on commence, j'aimerais qu'on fasse un bref retour sur tout ce qui s'est passé au mois de mai, en commençant par les Jeux du Québec. On vous avait parlé que la Ville de Victoriaville avait l'intention de déposer sa candidature. Eh bien, c'est chose faite et on sera en compétition contre la municipalité d'Amos et la municipalité de Blainville pour l'obtention des Jeux du Québec 2026. Alors, on est actuellement dans le processus pour composer l'équipe de mise en candidature. Alors, si vous avez un intérêt à vous joindre à cette équipe-là, je vous encourage à le faire en écrivant à Jeux 2026 à commercial victoriaville.ca. On a également participé aux assises de l'Union des municipalités du Québec au cours du mois de mai et on a eu la chance, voire même le privilège, de remporter un prix et c'est celui-ci dans le cadre du 17e Mérite Ovation municipale grâce à notre programme d'accompagnement loisirs pour les adultes en situation de handicap et les aînés. Alors, félicitations à toutes nos équipes qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on ait à Victoriaville des initiatives pour toutes les personnes avec des déficiences. Puis on a eu cette reconnaissance-là dont on est très fiers. Alors, merci plus spécifiquement à Nathalie Roussel, qui est responsable de l'accessibilité universelle, et Denis Laliberté, qui est chargé de projet à l'accessibilité universelle, les deux sous la direction de Nathalie Hébert, pour cet honneur. On a également notre équipe des communications qui s'est distinguée tout récemment, cette fois-ci à Trois-Rivières, avec la réception de la plume d'excellence pour la campagne informationnelle la plus performante, et c'était celle du réservoir Baudette. Donc, vous avez vu probablement sur les réseaux sociaux ou même sur différentes plateformes la vidéo qui expliquait les travaux du réservoir Baudette. Alors, notre équipe des communications s'est démarquée notamment contre la Ville de Montréal et la Ville de Québec qui avaient, eux, le projet de tramway à promouvoir. Donc, on n'est pas peu fiers avec notre équipe des communications d'avoir réussi à soutirer ce grand prix-là. Alors, bravo Maxime, à toi et toute ton équipe. Également, on a reçu une distinction de la part du programme d'excellence pour la préservation et la mise en valeur de notre biodiversité du réseau Environnement. Donc, c'est Marc Morin et Benoît Gauthier qui ont représenté la Ville de Victoriaville lors de cette soirée à Québec. Donc, encore une fois, Victoriaville qui rayonne de par ses initiatives vertes et environnementales. Alors, merci, messieurs, et bravo à tous les employés qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse continuer d'être à l'avant-garde au niveau de l'environnement. On a aussi déployé notre tout premier budget participatif, donc c'est plus de 125 000 qui est disponible pour la population pour un projet qui leur tient à cœur. Et je tiens à vous dire qu'il y aura une séance d'information demain, le 7 juin, à 18 h à la bibliothèque Charles-Édouard Maillots, pour tous les détails de ce nouveau fonds-là qui vise ni plus ni moins à permettre aux citoyens de réaliser un projet dont ils sont les porteurs. Donc, ce n'est pas nous ici qui allons le décider, ce projet-là, c'est vous. Puis on vous encourage à participer en grand nombre. Il y a également eu tout récemment la campagne Je me lance. Donc, c'est quoi la campagne Je me lance? Eh bien, c'est une subvention ou un programme d'aide allant jusqu'à 8 000 $ en argent, biens et services pour favoriser l'ouverture de services de garde en milieu familial. Vous le savez, c'est un enjeu qui est criant sur le territoire et les élus et la Ville de Victoriaville, on a pour objectif de stimuler la création de places en garderie. Eh bien, avec cette aide financière, on répond à cette demande-là et on espère que ça incitera plusieurs femmes et hommes à décider d'ouvrir un service de garde en milieu familial. Et pour tous les détails, c'est au vic.to/je me lance. Finalement, les grands spectacles gratuits dont on vous a fait part arrivent à grands pas et c'est le 25 juin prochain que le tout premier spectacle aura lieu dans le stationnement de Bigarré alors que les Salles Barbes seront en prestation à compter de 20 h. Salles Barbes, c'est Jonathan Pinchot, Jean-François Brault et leurs musiciens qui offriront un spectacle de grande envergure à toute la population et ça gratuitement. Donc, on est bien fiers de lancer les festivités et on attend toute la population en très grand nombre. Ce serait le tout pour mes petites notes d'introduction qui étaient, somme toute, nombreuses. Alors, pour commencer la séance, Rosanne, je crois qu'on avait un ajout. On a 2 ajouts, Monsieur le maire, à 15.1, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées, et à 15.2, une subvention à la CDEVR. Parfait. Est-ce que ça va pour l'ordre du jour? Alexandre, Benoît.
Procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16 mai 2022. Est-ce que tout était conforme? Patrick, Yannick Poisson. Présentation des lettres, requêtes et autres documents. Fermeture de rues et de stationnement pour des prestations. Donc, il s'agit d'une résolution décrétant la fermeture de rues et de stationnement les 25 juin, 30 juillet et 4 septembre prochains en vue des prestations prévues dans le cadre du plan de relance du centre-ville. La résolution décrète également la gratuité des stationnements. Parfait. Yannick Fréchette, James Casey. Fermeture des rues en vue de la tenue de 2 fêtes de voisins. Donc, il s'agit d'une résolution autorisant la fermeture de la rue Noël le vendredi 10 juin et d'une partie de la rue Versailles entre Romulus et De Bigarré le samedi 18 juin en vue de la fête de voisins. Parfait. James, Marc Morin. Fermeture de rue en vue de la tenue d'un événement. Donc, il s'agit d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie des rues Roger-Lucier et de l'Abbé-du-Guay en vue de la tenue d'un événement qui aura lieu le samedi 11 juin 2022 entre 13h et 22h. James, Yannick Fréchette. Fermeture des rues en vue de la tenue du Vélo VictoFest 2022. Donc, c'est pour la fermeture de diverses rues en vue de la tenue de l'événement qui aura lieu du 1er au 4 juillet 2022. Caroline, Benoît. Merci. Fermeture de rue en vue de la tenue de deux activités organisées par la Villa Saint-Georges. Donc, les activités auront lieu les 7 et 8 juillet 2022 ainsi que les 1er et 2 septembre 2022. Alexandre, Yannick. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de directeur général adjoint au sein de la direction générale. Eh bien, Maxime Hébert-Tardy, suite à sa période de probation de 6 mois, se voit confier les rênes de son poste à titre permanent. Donc, Maxime, merci pour le travail que tu effectues auprès du conseil et auprès de la population. Tu l'effectues de main de maître, puis on est tous très fiers d'avoir le privilège de travailler avec toi. Donc, bravo. Puis, ce sera un plaisir de poursuivre le travail à tes côtés. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée. Patrick Alexandre, merci. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de procureur municipal civil et pénal au sein du service juridique division contentieux. Donc, il s'agit de Maître Véronica Kirianova au poste de procureur municipal à compter du 6 juin 2022. Caroline Alexandre, merci. Finances et trésorerie, dépôt des rapports financiers consolidés du vérificateur externe et de la trésorière pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous faire état de la situation 2021 de la Ville de Victoriaville. En commençant par des excellentes nouvelles, compte tenu que la Ville a enregistré un surplus de près de 9 millions pour l'année 2021. Ce surplus-là est notamment attribuable à la vente de maisons. Le marché immobilier, comme on le connaît, est en feu, littéralement. Donc, plusieurs revenus de taxes de bienvenue, de taxes suite à ces nouvelles maisons-là qui sont sur le territoire, ces nouveaux immeubles-là, et également une diminution des coûts au niveau des ressources humaines. Maintenant, pour 2022, ce que ce surplus-là nous a permis de faire, c'est d'offrir un gel des taux de taxation à tous les niveaux résidentiels, commercial, industriel et agricole que vous avez constaté au cours de l'année. Ça nous permettra aussi de payer comptant certaines immobilisations pour diminuer l'impact sur notre dette. Puis, évidemment, de se garder une réserve pour faire face aux augmentations qu'on connaît liées à l'inflation, notamment pour les matériaux et le carburant. Puis, je suis fier de vous annoncer aussi que le Conseil a décidé de maintenir 1 million de cette somme dans un fonds, une enveloppe qui sera réservée à mettre sur pied des initiatives de développement durable. Donc, c'est une première, puis on veut s'engager avec une portion des surplus à le réinvestir dans des projets verts pour nous assurer, ni plus ni moins, de passer du berceau au leader en matière de développement durable en se donnant le moyen de nos ambitions. Puis rapidement, je tiens à vous rappeler que les dépenses par habitant à Victoriaville sont inférieures par rapport aux cités régionales et par rapport aux autres villes de taille semblable.
qu'au cours de l'année 2021, on a réussi à faire plus de 46 millions d'investissements en immobilisation, notamment le réservoir Baudette, que vous connaissez, qui est le plus important chantier, mais aussi le pavage de 45 rues, la construction complète de la rue Curé-Suzard, le prolongement de l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, la réhabilitation d'aqueducs sur 13 rues, la reconstruction de la rue Madeleine et l'aménagement d'une piste cyclable en bordure du boulevard Jutras-S, pour ne nommer que ceux-là. On a réussi aussi à obtenir des subventions pour la majorité de ces projets d'immobilisation-là. Et à Victoriaville, c'est ni plus ni moins que 57 % des projets qui ont été financés par l'entremise de subventions, ce qui est une moyenne fort appréciable en comparaison avec d'autres villes qui se situent plutôt autour de 30-40 %. Donc, c'est signe que nos équipes vont chercher le maximum des subventions qui sont offertes et c'est à votre plus grand bénéfice, vous les citoyens, qu'on puisse aller chercher ces sommes-là. Puis finalement, l'endettement net à long terme de la ville de Victoriaville se situe encore une fois au-dessous des comparables en termes de cité régionale et de villes de même taille. Puis pour tous les détails de ce rapport financier-là que je vous montre à l'instant, eh bien, vous pouvez aller le visionner sur le site Internet de la ville de Victoriaville. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt du rapport, Patrick et Yannick. Merci beaucoup. Ajustement des autorisations de dépenser concernant le règlement d'emprunt 950-2011. Donc, il s'agit d'une résolution visant à effectuer l'ajustement des autorisations de dépenser dans le règlement que vous avez mentionné, dans le but de procéder à la fermeture de ce règlement. Parfait. Michael, Chantal, merci. Ajustement des autorisations de dépenser concernant le règlement d'emprunt 1100-2015. Donc, il s'agit d'une résolution visant à effectuer l'ajustement des autorisations de dépenser dans le règlement d'emprunt 1100-2015 dans le but de procéder à la fermeture de ce règlement également. Alexandre, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution annulant plusieurs soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Donc, il s'agit d'une résolution pour annuler des montants d'emprunt inutilisés dans les règlements 950-2011, 1067-2013, 1100-2015, 1288-2019 et 1327-2020. Marc Morin, James Casey. Adoption d'une résolution visant à libérer les soldes disponibles des projets d'immobilisation terminés en 2021 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement affectés. Donc, il s'agit d'une résolution visant à autoriser qui autorise à fermer les projets d'immobilisation, à ajuster les crédits budgétaires en fonction des dépenses réellement effectuées et à transférer les économies ou les pertes générées aux activités de fonctionnement 2021 et aux excédents de fonctionnement non affectés. Benoît, Caroline. Ajustement des emprunts du fonds de roulement de la ville de Victoriaville autorisés au cours des années 2018, 2019 et 2021. Il s'agit d'un ajustement pour un montant de 104 167,20 $. James Michael, merci. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1282-2019. C'est une résolution afin de libérer les dépenses dans le règlement parapluie au montant de 1 057 800 $. Benoît et Caroline. Merci. C'était 7.1.7 ou 7.1.8 qu'on vient de faire? 7.1.8. Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt 1325-2020. Donc, il s'agit d'augmenter la dépense pour les travaux de la structure et les hottes au Colisée Desjardins pour un montant de 203 000 taxes nettes incluses. Parfait. Chantal, James Casey. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses prévues au règlement numéro 1383-2020. Il s'agit de libérer et d'autoriser les dépenses ci-dessus qui sont mentionnées au montant de 43 600 $ taxes nettes incluses. Benoît Gauthier, Patrick Paulin.
Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement numéro 1432-2021. Donc, c'est une résolution qui est nécessaire dans le cadre de la bonification des aménagements physiques du centre-ville pour un montant de 30 000 $. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1433-2021. Ce sera pas très long. Donc, il s'agit d'autoriser à libérer la dépense, les dépenses qui sont prévues au règlement d'emprunt 1433-2021 au montant de 234 000 $ taxes nettes non incluses. Merci. Marc Morin, Michael Provencher. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses à même le fonds de roulement. Donc, il s'agit d'autoriser des dépenses et d'autoriser la libération de dépenses au montant de 58 000 $ à être financées à même le fonds de roulement de la Ville par un emprunt remboursable en 3, 5 et 7 ans, dépendamment du projet. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. C'est une résolution nécessaire afin d'ajuster le financement de projets d'immobilisation. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'une résolution en vue d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement afin de pourvoir à diverses dépenses. Il s'agit de réserver à même l'excédent de fonctionnement au 31 décembre 2021 une somme de 3 926 600 $ afin de financer des coûts assumés par la Ville de Victoriaville. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Augmentation de la limite des cartes de crédit en vertu du programme de carte entreprise de la Banque nationale du Canada. Donc, c'est d'approuver le rapport de Mme Catherine Ouellette et de l'autoriser, aux fins de l'administration de la municipalité, à augmenter la limite des cartes de crédit en vue du programme de carte entreprise de la Banque nationale du Canada pour un montant supplémentaire de 50 000 $ et à gérer l'émission des cartes de crédit individuelles. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Autorisation de dépenses dans le cadre de la relance du centre-ville. Donc, il s'agit d'entériner le contrat intervenu avec le fournisseur. Chantal James. Liste des comptes pour le mois de mai 2022 totalisant 13 528 599. Donc, un proposeur secondaire. Patrick, Caroline, merci. Adoption d'une résolution en vue de reporter la date du dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de Victoriaville. Donc, la Ville de Victoriaville autorise l'évaluateur de la Ville, soit Mme Diane Beaulieu, à reporter le dépôt du rôle d'évaluation foncière pour les années 2023 et 2024, au plus tard le 1er novembre 2022. Parfait. Michael Provencher, James Casey. Option de servitude à intervenir relativement à l'établissement de servitude dans le secteur de l'écoparc industriel Daniel Gaudreault. C'est une option de servitude en vue de desservir en gaz naturel d'éventuelles entreprises qui s'installeront dans l'écoparc industriel. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Engagement à l'établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications. Donc, c'est en vue d'obtenir un corridor de servitude pour le prolongement de la ligne existante située dans le cadre du projet d'expansion du camping Plage des Sables. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Bail à intervenir entre la Société d'agriculture des Bois-Francs et la Ville de Victoriaville pour les entrepôts situés au numéro 12 rue de l'Aréna. C'est pas très long. Donc, c'est un bail pour une période de 3 ans, débutant le 1er juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025. Chantal, James. Libération du fonds de garantie en biens du regroupement Agglomération 1, groupe B. C'est une résolution dans le cadre de laquelle la Ville demande que le reliquat du fonds de garantie soit distribué entre les membres en fonction de leur quote-part respective. Parfait. Caroline, Benoît.
Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 288 et 290 rue Notre-Dame-Ouest. C'est une demande formulée par l'organisme Trait d'Union de Victoriaville. Chantal, Marc. Soumission reçue pour l'exécution des travaux de débroussaillage des fossés pour les années 22, 23, 24. Donc, nous avons reçu des soumissions de entreprises MMR Turcotte pour un montant de 197 151,3 $, de Les Entreprises Belle Rose pour un montant de 183 227,20 $, de 92 53-40 15 Québec Inc. pour un montant de 179 400 $, et enfin Vicky Marcotte pour un montant de 159 070,38 $. Donc, il est recommandé d'octroyer le contrat à Vicky Marcotte Inc. au prix de 159 070,38 $, taxes non incluses. Parfait. Michael Provencher, Chantal Moreau. 9.2 éclairage public. 9.2.1 contrat à intervenir entre la Ville et la Fédération québécoise des municipalités pour l'achat de luminaires de rue au DEL. Bien, je vais prendre un instant ici pour vous expliquer quel processus on est en train de mettre en marche. Tout simplement, on le sait, on cherche par tous les moyens à réduire notre consommation d'électricité ou d'énergie à Victoriaville de façon à être, évidemment, une ville qui est verte, qui est durable. Eh bien, on a une opportunité ici de voir, à analyser s'il y aurait possibilité de convertir l'ensemble de nos lampadaires au DEL. Donc, de cette façon-là, on réduirait évidemment notre utilisation d'énergie et on passerait à un éclairage qui est beaucoup plus efficace et écologique. Alors, l'octroi de la demande de ce soir, c'est pour faire une analyse complète de notre réseau, à voir s'il y aurait possibilité pour nous de faire ce virage-là. Évidemment, toujours dans l'objectif de passer du berceau au leader en matière de développement durable. Donc, Rosanne, je ne sais pas si j'ai oublié certains éléments. Ça va. Ça va. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la résolution. Yannick Alexandre. Merci. Aqueduc et égouts, mandat à être accordé en vue des travaux de mise à niveau du poste de pompage principal à l'usine d'épuration Achille Gagnon. Il s'agit de retenir les services de la firme Pluritech pour les volets 1 et 2 au prix de 51 700 $, taxes non incluses. Chantal, Marc, sport et loisirs. Protocole d'entente à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville de Victoriaville. C'est une résolution visant à obtenir une aide financière maximale de 45 600 $ dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés. Patrick, Caroline. Service incendie. Adoption du rapport d'activité 2021 dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC d'Arthabasca à être présenté au ministère de la Sécurité publique. Il s'agit d'approuver le rapport d'activité 2021 de M. Patrick Davidson à être présenté au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC d'Arthabasca. Parfait. Michael, Chantal. Merci. Sécurité civile, amendement numéro 1 à l'entente de services aux sinistrés à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Société canadienne de la Croix-Rouge. Il s'agit d'une modification notamment concernant la contribution financière annuelle de la Ville pour le développement et le maintien des ressources de la Société, s'établissant à 18 sous per capita pour l'année 2022-2023, et de désigner le directeur du service de sécurité incendie pour assurer la liaison et le suivi de l'amendement à l'entente. Caroline, Benoît. Urbanisme. Adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 pour un PPCMOI au 94 rue Laurier-Ouest. C'est un projet qui consiste à autoriser au numéro 94 rue Laurier-Ouest l'usage entrepôt et mini-entrepôt. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 30 mai dernier et aucun citoyen ne s'étant présenté, le second projet de résolution est adopté sans changement. Parfait. Yannick Poisson, Alexandre Côté.
Adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 pour un PPCMOI au numéro 1-3 rue Angers. C'est un projet qui consiste à autoriser au numéro 1 à 3 rue Angers l'usage entrepreneur général et spécialisé. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 30 mai dernier et aucun citoyen ne s'étant présenté, le second projet de résolution est adopté sans changement. Parfait. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 pour un PPCMOI au 620 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser un projet résidentiel composé d'un bâtiment de 4 étages comportant 24 logements et d'un bâtiment de 3 étages comportant 12 logements, dont le nombre de logements, le nombre d'étages, l'implantation et le nombre de cases de stationnement sont dérogatoires. Une seule demande valide ayant été reçue, ce qui n'est pas suffisant pour l'ouverture d'un registre, la résolution est réputée approuvée par les personnes habiles à voter du secteur. Parfait. Caroline, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 pour un PPCMOI au 50 boulevard Arthabasca-Est. C'est un projet qui consiste en la construction d'un bâtiment mixte de 6 étages comportant l'usage habitation multifamiliale et aucune demande valide ayant été reçue pour l'ouverture d'un registre, la résolution est réputée approuvée par les personnes habiles à voter du secteur. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction et de modification d'occupation d'un immeuble pour le 386 rue Notre-Dame-Ouest, le 2A rue Saint-Paul, le 4-6A rue Saint-Paul, le 6 rue Alice et le 8 rue Alice. C'est une résolution consistant à autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 47 logements comportant jusqu'à 4 étages, dont le nombre de logements, la hauteur du bâtiment et l'aménagement de l'aire de stationnement sont dérogatoires et aucune demande valide ayant été reçue pour l'ouverture d'un registre, la résolution est réputée approuvée par les personnes habiles à voter du secteur. Parfait. James Casey, Chantal Moreau. Dérogation mineure, demande de dérogation concernant l'immeuble situé au 246 rue Catherine. Donc, est-ce que des personnes dans la salle qui sont présentes pour les pour les dérogations mineures? Non. Donc, pour le 246 rue Catherine, il s'agit d'accepter la demande de D4 Immobilier et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Parfait. Chantal James. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble au 30 rue Honoré. Il s'agit d'accepter la demande des constructions L. Lecourt et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Caroline Benoît. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 8 à 10 boulevard Labbé Sud. Il s'agit d'accepter la demande de la compagnie 9117-8608 Québec Inc. et d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce qu'il n'y ait aucun agrandissement du bâtiment vers la gauche. Chantal, Marc. Rapport du CCU de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons des demandes de M. Sébastien Pellerin pour le 32 rue Arthur, Mme Annie Brassard pour le 42 rue Saint-Henri, de Caisse des Jardins des Bois-Francs pour le 27 à 33 rue Notre-Dame-Est, M. Jacques Roy pour le 58 à 70 rue Notre-Dame-Ouest, J. Roland Paris pour le 229 à 233 rue Notre-Dame-Est, de M. Mathieu Hamel pour le 342 à 352 rue Notre-Dame-Ouest,
de Alain Giguère Photographie pour le 280 à 288 rue Notre-Dame-Est, M. Claude Moreau pour le 12 rue de l'Ermitage, Mme Maude Dubois pour le 28 rue Saint-Philippe et enfin de Gymnase Maxiform Inc. pour le 90-98 boulevard des Bois-Francs-Nord. Yannick Poisson. Patrick Paulin. Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il s'agit d'adopter le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2022-2040 tel que soumis, confirmant ainsi l'engagement de la Ville à prendre les mesures élaborées dans le plan. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Merci. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de rénovation au pavillon Agrisport et au Colisée des Jardins. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit de J.P. Binette pour un montant de 686 498 $ et de Construction Bernard Bélanger et Fils pour un montant de 571 080 $ et 67. Le montant des soumissions reçues dépassant les prévisions budgétaires, il est recommandé de les rejeter. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution en vue de formuler une demande au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Ce sera pas très long. Donc, le Conseil autorise M. Joël Lambert à soumettre un nouvel échéancier au ministère des Transports et confirme l'engagement de la Ville de Victoriaville à terminer les travaux selon les modalités d'application du programme. Michael Provencher, James Casey. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de remplacement des hottes et de renforcement de la structure au Colisée des Jardins. Donc, nous avons reçu une seule soumission de Construction Bois-Francs pour un montant de 668 650. Donc, cette soumission étant conforme, le chargé de projet en génie recommande que le contrat soit accordé à Construction Bois-Francs Inc. au montant déposé. Parfait. Chantal, James. Recommandation du Comité des transports visant une partie de la rue Trottier. C'est une résolution visant à interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Trottier, côté Père, entre la rue Lapierre et le boulevard des Bois-Francs Sud. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1437-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues et pistes cyclables de la Ville et dépôt du projet de règlement numéro 1465-2022. Donc, il s'agit de l'augmentation du montant emprunté à 5 043 000 $. Merci beaucoup, Alexandre. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement 1466-2022. Donc, il s'agit d'une modification au règlement de circulation afin de permettre la circulation des camions lourds lors d'un examen pratique pour obtenir un permis de conduire classe 1 ou de classe 3, ainsi qu'à remplacer l'annexe D afin de décréter un sens unique sur une partie de la rue Martin. Merci beaucoup, Caroline. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'imposition d'une compensation à l'égard de certains immeubles assujettis à des travaux d'entretien du cours d'eau Blanchette et dépôt du projet de règlement 1467-2022. Il s'agit d'un règlement qui est nécessaire dans le cadre de travaux d'entretien effectués par la MRC d'Arthabasca, qui a compétence en matière de cours d'eau sur le territoire. Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1267-2019
relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et dépôt du projet de règlement 1468-2022. Donc, il s'agit de corriger l'adresse du 44 Rang-Lainès par 46 Rang-Lainès et d'ajouter à la liste des immeubles ayant une valeur patrimoniale le bâtiment situé au numéro 7 à 9 rue Tessier. Parfait. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Benoît. Adoption du projet de règlement numéro 1468-2022, modifiant le règlement numéro 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça va être le sujet précédent, M. le maire. Et l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce règlement est le lundi 27 juin 2022 à 17 h. Et le conseiller qui est désigné, c'est James Casey. Merci, James. Proposeur secondaire? Oui. James Casey. Caroline Pilon. Il peut pas, je vais proposer parce que c'est lui qui... Il peut pas? Bien, il va-tu être à consultation? C'est celui qui... Oui, il va être à consultation, C'est mais pas ça grave? pas. Non, c'est pas grave. OK. Il s'autoproclame, c'est bien. Moi, c'est ça, je trouve bizarre. Avis de motion. On est-tu d'accord? OK. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement 1469-2022. Donc, il s'agit de modifications visant l'aménagement d'une aire de stationnement en fonction du nombre de cases et le stationnement d'un véhicule de camping ou d'un bateau en cours avant. Merci beaucoup. Adoption du projet de règlement 1469-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Ce sujet également va être le sujet précédent et l'Assemblée publique de consultation est prévue pour le lundi 27 juin 2022 à 17 h et le conseiller est James Casey. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1264-2019 relatif au permis et au certificat de dépôt du projet de règlement numéro 1470-2022. C'est un règlement qui modifie de manière à ce que les cafés-terrasses temporaires ne requièrent plus de permis de construction. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Michael. Adoption du règlement numéro 1461-2022, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, c'est un règlement visant à agrandir la zone industrielle I-606 qui est située sur la rue Dubo. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Adoption du règlement 1462-2022, modifiant le règlement 1261-2019. C'est un règlement qui modifie des dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du règlement numéro 1463-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et le règlement relatif au permis et au certificat 1264-2019. La modification vise notamment l'interdiction d'agrandir un bâtiment faisant partie de l'inventaire municipal des immeubles ayant une valeur patrimoniale et occupés par un usage dérogatoire ou en droit acquis. Chantal, Marc. Adoption d'une résolution autorisant le dépôt d'une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Il s'agit de désigner Mme Marie-Pierre Drapeau, coordonnatrice animation et événements, à titre de personne ressource dûment autorisée auprès de la Régie des alcools et à déposer toute demande de permis de réunion pour les festivités de la Fête nationale ainsi que des spectacles organisés dans le cadre du plan de relance du centre-ville. James Casey, Michael Provencher. Dans Affaires nouvelles, on a la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour l'année 2022. Donc, il me fait plaisir de proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin 2022, puisqu'on sait que la population a une incapacité significative, la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours, que la pandémie a engendré un lot de difficultés, dont l'isolement, l'accès aux services essentiels et aux activités socio-professionnelles, ainsi qu'à l'information en lien avec leur situation particulière,
La 26e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à s'ouvrir à la différence et à laisser les personnes en situation de handicap contribuer à 100 % de leur capacité. Les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et s'impliquer à contribuer à faire tomber les obstacles. Et donc, il nous fait plaisir, tout le Conseil, de proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2022, la Semaine québécoise des personnes handicapées, et d'inviter toute la population à s'y impliquer. Merci. Patrick, à l'unanimité, tout le Conseil est d'accord. 15.2, subvention à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région pour la mise en place d'un programme d'aide en vue de la matérialisation de services de garde sur le territoire de Victoriaville. Donc, il s'agit d'approuver la subvention d'un montant de 30 000 $ à la Corporation de développement économique de Victoriaville et de sa région afin de permettre la mise en place d'un programme d'aide en vue de la matérialisation des services de garde sur le territoire de Victoriaville. Alexandre, Yannick, merci beaucoup. Intervention des membres du Conseil, est-ce qu'il y avait... Monsieur le maire, si vous le permettez, nous avons proclamé la Semaine québécoise des personnes handicapées avec ma collègue Chantal Moreau, qui assumons la responsabilité du comité en accessibilité. On voudrait rappeler la fierté que nous avons à Victoriaville, justement, du travail que nous faisons pour les personnes handicapées, pour qu'elles soient reconnues à leur valeur et incluses dans notre société. Puis on voulait vous faire un clin d'œil sur deux programmes, deux actions qui sont phares dans cette dernière année. D'abord, celle qui nous a valu le prix reconnaissance ovation de l'UMQ, programme d'accompagnement de loisirs PAL, qu'on appelle affectueusement ici. Donc, on le rappelle, c'est pour soutenir les personnes qui vivent avec un handicap, mais également les aînés de notre société, à pouvoir profiter des activités et de tout le matériel, tous les équipements adaptés qu'on met à disposition de la population, par un accompagnement qui est fait en collaboration avec le Cégep de Victoriaville, puisqu'on a des stagiaires qui accompagnent ces personnes-là donc dans nos activités et dans l'utilisation des équipements. Et quand même, un petit clin d'œil, c'est 760 accompagnements qui ont été réalisés depuis le mois de juin 2021. Donc, en moins d'une année, on a fait 760 heureux qui ont pu participer à la vie démocratique de notre société et de notre ville, bien entendu. Actuellement, c'est plus de 40 participants qui ont une déficience physique ou une déficience visuelle qui sont accompagnés de manière individuelle ou en petits groupes. Donc, une reconnaissance de l'UMQ qui est bien méritée. Puis, je salue à mon tour, comme vous l'avez fait en début de conseil, Monsieur le maire, le travail exceptionnel de nos collaborateurs à la ville, Nathalie, Denis, bien entendu, mais aussi beaucoup de monde qui gravite autour de ce service pour rendre notre ville accessible. Tout à fait. Puis, je suis quand même heureuse de partager qu'il y a un nouveau service pour les familles ayant un jeune à besoin particulier. Alors, il y aura des jeux de la collection Tech disponibles en prêt à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Ce sont 15 jeux de société favorisant dans le plaisir le développement de différentes habiletés chez les enfants, dont l'autocontrôle, la gestion des émotions et les habiletés sociales. Le projet est issu d'une collaboration en 2022 entre 4 étudiants en technique d'éducation spécialisée du Cégep de Victoriaville et de l'équipe de l'accessibilité de la ville de Victoriaville. Ils avaient pour objectif initial de faciliter l'accès aux jeux spécialisés pour les enfants à besoins particuliers. Alors, on invite les familles à aller découvrir ces jeux, à les essayer. Puis, on mentionne aussi, c'est que normalement, c'est à la Joujoutech, tout ça, que ça se déroule d'habitude, mais comme ce n'est pas un milieu qui est accessible, alors, on n'oublie pas, le tout est à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Parfait. Merci beaucoup. On serait rendu à la période des questions. S'il y a des questions, juste à vous présenter au micro, puis... Ça va fonctionner. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. OK. Content de voir que c'est revenu, ça. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs.
C'est pour me présenter encore. Je pense que vous me connaissez tous. Là. Moi, c'est Olivier Baron. Depuis un certain temps que je pose pas mal de questions. Cette fois-là est sur un thème un petit peu plus différent parce qu'elle va plus, mettons, s'accentuer sur l'aspect esthétique des quartiers résidentiels, autant nouveaux qu'anciens. Je pense que les tout nouveaux quartiers qu'on voit dans les secteurs des éboulis et telle autre place de ce genre où les fils électriques et téléphoniques sont enfouis sous terre. Je me suis dit que si on est, mettons, pour aider à l'esthétique des quartiers un peu plus anciens, mais même si c'est pas aussi prioritaire que ce que j'avais parlé avant, ni le plus... ni, mettons, le moins cher de ce qu'il y a. Je me demandais s'il était possible que pour améliorer l'esthétique des quartiers, si on pouvait enfouir la majeure partie de ces fils électriques-là dans les quartiers résidentiels aussi, incluant le quartier, mettons, Notre-Dame du centre-ville, même si c'est pas résidentiel, c'est juste que ce serait encore plus beau si ce fil était enterré. Bien, merci pour la question. Je ne sais pas si dans si c'est pour des nouveaux développements ou même des places où il faut qu'on refasse les infrastructures, en fait, si les développements des nouveaux quartiers, maintenant, c'est toujours les promoteurs qui le font. Donc, en fonction des coûts inhérents à un tel projet, certains promoteurs vont investir pour enfouir les fils, d'autres ne le feront pas. Dans les anciens quartiers bâtis, certaines analyses avaient été faites, mais c'est exorbitant comme coût a posteriori de procéder à l'enfouissement des fils. On l'avait regardé d'ailleurs quand on a fait la réflexion du centre-ville, de voir enfouir les fils. C'est des projets qui peuvent se faire avec Hydro-Québec et toutes les compagnies d'utilité publique, mais à ce stade-ci, c'est exorbitant comme coût. Donc, on ne va pas plus loin normalement dans les analyses de cette nature-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Mon nom, c'est Réal Houd. Je m'occupe de la pétanque dans Sainte-Famille. On a demandé au loisir, là, M. Mathieu Provencher, de nous emmener un voyage de pierre pour mettre dessus le terrain parce qu'il n'est pas assez épais pour jouer à pétanque. Puis là, je voulais savoir si vous avez eu des nouvelles de ça. Puis on avait demandé d'installer une lumière et tout du côté gauche, puis mettre une sole de bois tout autour pour déterminer les terrains. Là. Parfait. Je ne sais pas si c'est la première fois que je suis saisi de la question, là, mais je ne sais pas, Yves ou Maxime, si vous avez... Notre conseiller doit être au courant de ça, là, M. André Côté. C'est Alexandre. Alexandre Côté, oui. Il a quitté. Alexandre Côté, oui. OK. Bien, écoutez, ce que vous demandez ne m'apparaît pas, là... C'est supposé être rendu ici, parce que ça fait 3 semaines qu'on a demandé ça. Okay. On n'a pas de réponse. Ouais. L'année passée, on l'a demandé aussi, puis on ne l'a pas eu. OK. Bon, ben on va faire le suivi, puis vous revenir rapidement. L'objectif, c'est de vous revenir... c'est maintenant que ça se passe, vos activités, là? Fait on a commencé sans on ne peut pas vous faire tarder trop longtemps. C'est quoi ce qu'on a commencé, mais on n'a pas le stock qu'il nous faut. Okay. Puis moi, je m'occupe du terrain, là. J'allais passer un tapis là, pour égaliser ça à chaque jour. Ouais. Puis là, le monsieur qui s'occupe des loisirs, là, de son nom, moi, j'ai retenu les noms. Mathieu Provencher, il me dit, il n'a pas le droit de faire ça. OK. Je suis bénévole, moi, là-dessus. Ben ouais, je comprends. J'ai fait l'année passée tout l'été, puis ils m'ont dit que là-dessus, ils s'occupaient des loisirs, il a dit, t'as beau le faire, moi, je suis bénévole, là. OK. Bon, ben on va faire les vérifications, mais le but, c'est d'être facilitant, là, puis de vous permettre de tenir vos activités, puis de ne pas décourager l'implication citoyenne comme vous le faites, là. Ben là, on est tous, ceux qui s'occupent de ça, on est 3, là, qui s'en occupent, puis on devrait avoir des réponses le plus vite possible. Ben, je comprends. OK. Bon, ben on vous revient rapidement. C'est Maxime qui va prendre vos coordonnées. Okay. Puis on va vous revenir d'ici la fin de la semaine sans faute. Là. Oui. Ouais. Puis là, moi, je peux continuer à m'occuper du terrain comme je faisais avant. Ben, il me dit, t'as pas d'assurance pour faire ça. Il dit quoi, là? Il te ferait surveiller par la ville. Ben là, écoutez, vous l'avez toujours fait, là, je pense pas. Ça fait l'année... Avant, c'était Denis Bourassa qui le faisait. OK. Là, il est plus capable de le faire. C'est moi qui ai pris la place l'année passée.
On OK. Puis là, lui, il vient cette année, puis là, il t'a plus le droit de faire ça, il t'es pas assuré sur le terrain avec ton... Bon, ben, Ouais. on va vous revenir pour l'ensemble de vos questions, là, mais comme je vous disais, l'objectif, là, c'est pas de décourager personne. On est là pour travailler ensemble puis Moi, ça, j'ai entretenir dit, nos choses comme c'est ça. ça, j'y ai fait la réponse. J'ai dit, regarde, on fait du bénévole. Ils ne sont pas le droit de faire du bénévole. Là. Je vous comprends. Bon, on va vous revenir rapidement, soyez sans crainte. Bon, ben, merci bien. De rien. Bonsoir. Mon nom est Réal Gagnon. Je demeure à Victoriaville. Je suis président du club de pétanque dans Tabasco. C'est le soir, parler ou... c'est le soir de la pétanque. On a un logement au 131 rue Suzard-Côté. Ça fait 33 ans qu'on existe. Et présentement, on a un problème de logement, de paiement de logement. On attend la réponse de Mathieu Provencher. Ça fait 7 mois. Je ne sais pas encore où qu'on est rendu. À soir, je voulais venir ici pour avoir des éclaircissements. Mais le monsieur que j'ai rencontré m'en a garanti pas mal. OK. Parce qu'on paye 3 387 piastres de logement. On a été 4 mois sans s'en servir parce que Suzard Côté, il est en construction. Puis ils ont mis les gravels puis tous les produits pour faire les travaux de Suzard Côté. Là, on a trouvé plus de stationnement qu'on ne pouvait pas opérer. Que là, j'ai dit, ils m'ont demandé les papiers. J'ai déposé les papiers. Hein. Ils m'ont dit tout est en ordre, tout est correct. On va revenir avec une réponse. L'année d'avant, c'était Mme Marois qui était là. Mme Marois, ça a pris 15 jours. Ah ouais. J'ai déposé mon budget. Mme Marois est arrivée, elle a dit c'est ça que vous allez avoir, c'est ça que vous nous devez. Merci, c'est réglé. Là, on est rendu en 2021. Ça fait 7 mois que j'attends comment je dois à la ville. Là, c'est dur d'opérer à but non lucratif, tant que tu ne sais pas comment tu dois, où tu t'en vas, puis qu'est-ce qui va rester. C'est clair. Que Non, là, mais ben, c'est ça, on s'est parlé un petit peu avant la séance. Là. Si vous avez transmis toutes vos coordonnées avec Maxime, Oui. ça se trouve être le responsable de ce département-là. Là. Donc, on va vous revenir rapidement. Ça n'a pas d'allure, là, 7 mois d'attente là, pour une réponse. C'est ça. Puis j'avais un autre petit dossier, peut-être que vous êtes au courant. La fameuse bâtisse, est-ce qu'ils vont la défaire ou la réparer ou... Bien, ça fait partie des discussions qu'on a là, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Parce que là, le boulodrome. il y a eu des contrats de données pour réparer, changer le système d'alarme. SOS, ils nous ont venu faire ça. Mais moi, je dis, comment ça, que vous faites changer le système d'alarme, puis tout ça, sur une bâtisse qui est apprenti à acheter à terre. Ça fait Éric Garneau, fait 3 ans que je dis la couverture elle coule, on la répare pas, on va acheter à terre. Cette année, malheureusement, il y a eu de l'eau, mais là, elle s'est mise à couler tout le temps. L'eau, ben, ça était dans le système électrique. Que là, ils n'ont pas le choix, ils sont venus réparer, ils ont fait la couverture. Je comprends. Non, mais c'est encore en analyse, le dossier, à savoir. On a vu des messieurs qui sont venus faire des tests de carottes à l'entour de la bâtisse. Je sais ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. C'est pas la même valeur tant si ça passe. Non, ben tu sais, comme je vous dis, c'est ça qu'on fait en ce moment. Là. C'est qu'on analyse la valeur du terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis si jamais il y avait une décision de le relocaliser, ben où, puis à quel prix, puis c'est tout. Puis avec le parc, ça fait 2 projets qui sont rejetés. Ils n'ont pas moyen de... Bien, c'est justement, vous connaissez la réalité des appels d'offres, puis des soumissions, puis des coûts en ce moment. Là, fait que c'est ce qui nous amène à réfléchir à différents projets. Là. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour votre question. Ça va pour les questions? Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Non? Bon, bien, merci beaucoup tout le monde. Puis, en terminant, juste avant qu'on lève la séance, j'aimerais faire un petit rappel de quelques dates importantes, puisque le mois de juin sera aussi un mois de juin fort occupé. Donc, le 10 juin, c'est les fenêtres qui parlent sur la rue du Bar. Du 16 au 18 juin, c'est la vente trottoir au centre-ville. Du 17 au 19 juin, c'est la course Notos Ultra Trail, organisée par le Grand Défi.
17 au 19 juin, c'est le fromage, bouffe et tradition avec une programmation de spectacles fort intéressante, incluant Paul Piché le samedi soir. Le 23 juin, la fête nationale au Parc Terre des Jeunes et au Colisée des Jardins. Donc, toutes les informations vont vous être soumises sous peu. Le 25 juin à 20h, c'est le spectacle des Salles Barbes au centre-ville dont on parlait préalablement. 25 juin au 3 juillet, Festival des amateurs de théâtre au pavillon Arthabasca. 26 juin, rendez-vous gourmand, marché public saisonnier pour l'été 2022 à la Vélogare du Grand Tronc, tous les dimanches du 26 juin au 28 août. Et du 1er au 4 juillet, c'est le vélo VictoFest au centre-ville de Victoriaville. Et le 1er juillet, ce sera la Fête du Canada. Surveillez les médias locaux pour connaître tous les détails de cette grande célébration. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir et on se dit au mois prochain. Salutations. Yannick Poisson pour la levée de l'Assemblée.